22h04 dans l'after. Avant de parler de l'équipe de France, on va aborder un sujet, Daniel, qui concerne aussi Jérôme Rotten, suite à des propos que vous avez tenus jeudi dernier dans l'after concernant l'affaire Neymar, propos qui ont suscité beaucoup de réactions ce week-end. On va y revenir ensemble, puisque Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, chargée également de la lutte contre les discriminations, s'est émue de ses propos. Elle a tweeté aujourd'hui en expliquant qu'elle allait saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Marlène Schiappa, qui est en direct avec nous dans l'after, nous l'avons sollicité, elle a répondu à notre invitation. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Marlène Schiappa, merci d'être avec nous. Content que vous soyez là pour qu'on parle ensemble quelques minutes de notre dérapage de jeudi, dérapage relatif à l'affaire Neymar. Alors, j'ai lu votre réaction. Je vais commencer par m'excuser bien sûr pour ce propos, mais évidemment que ce soit clair, ce que j'ai dit sur la femme impliquée dans cette affaire, c'était totalement déconnecté du viol présumé. Je faisais évidemment pas du tout référence à ça. Aucun sous-entendu là-dessus, vraiment, juste une blague déplacée avec Jérôme, comme il peut arriver qu'on en fasse dans l'after. Je tenais à ce que ce soit clair, parce que dans vos propos que j'ai lus, je voulais surtout pas, moi, apparaître comme le grand méchant loup qui sous-entend que c'est pas grave ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, puisque l'affaire est encore en cours. Voilà. Et Jérôme Rotten s'est également excusé sur Twitter aujourd'hui pour ses propos. Évidemment, vous êtes toujours très attentive à tout ça. Oui, c'est mon job. Je suis là pour ça, notamment au gouvernement. Ce qui se passe, d'abord, je voudrais vous remercier de me donner cette occasion de dialoguer, parce que je pense qu'on gagne toujours au dialogue et on gagne toujours à essayer de mieux se comprendre les uns les autres. Donc, merci pour cette occasion. J'ai vu également vos excuses et je pense que c'est tout à votre honneur de comprendre justement les réactions que ça a pu susciter et de vous excuser à cet égard. Maintenant, sur le sujet en lui-même, moi, ce qui m'a vraiment interpellée et choquée, ce n'est pas l'affaire Neymar en tant que telle, parce que cette affaire, moi, je ne la connais pas, vous ne la connaissez pas non plus. Il y a effectivement une affaire en cours de jugement et donc il faut que la justice se passe et ni vous ni moi ne sommes procureurs. Je ne me prononce pas sur cette affaire en particulier. Néanmoins, ce qui contribue à la culture du viol, qui est un concept qui relève de tout ce qui tend à minimiser, excuser, plaisanter, voire promouvoir une forme de culture du viol et donc de légèreté autour des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des viols que vivent les femmes et certains hommes, c'est notamment justement ce type de propos, c'est-à-dire ce qui consiste à se moquer des femmes qui accusent de viol. Moi, encore une fois, je ne pense pas et je ne prends pas la parole sur l'affaire de Neymar, mais en pensant à toutes les femmes qui regardent votre émission, parce que je sais qu'elles sont aussi nombreuses et qui ont entendu ces propos et qui se disent, bah mince, moi aussi, si je porte plainte, si je vais dénoncer les viols ou les agressions sexuelles que j'ai subies, peut-être on va me dire dans mon entreprise, dans ma fac, dans mon quartier, c'est pas possible, t'as pas pu être violée parce que t'es trop moche, parce que t'es trop grosse, on va se moquer de moi, on va dire que je suis trop vieille, on va me dire que j'ai pas eu bon comportement, etc., etc. Et moi, en tant que responsable de politique publique, je fais en sorte que les femmes puissent aller porter plainte. On forme les policiers pour cela, on finance un numéro qui est le 3919, on finance une plateforme de signalement, et je suis très sensible effectivement à tous les messages qui peuvent être envoyés. Je pense que c'est important de dire aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles qu'on est de leur côté et que évidemment l'État et la société va les défendre et être de leur côté. Marlène Schiappa, évidemment, l'after fait son mea culpa une nouvelle fois, les excuses de Daniel, de Jérôme. Encore une fois, il n'y avait absolument aucune intention d'entrer dans le cadre de ce que vous défendez, évidemment.